Donc la première question, on nous demande de calculer une dérivée, il n'y a pas de souci, sachant que la fonction f, elle est définie sur 0 plus l'infini, de la façon suivante, j'ai oublié le t, et le 0, il n'est pas inclus. F de t, c'est donc ln de exponentielle de t moins 1 sur exponentielle de t plus 1. Alors, on pourrait se lancer dans le calcul de la dérivée de la fonction f directement, puisque c'est de la forme ln de u, on sait faire. Et la fonction u, elle est elle-même de la forme u sur v, donc on sait faire aussi. Seulement, si on s'y prend comme ça, il faut combiner deux formules qui vont nous générer des fractions, et on risque d'avoir quelque chose de compliqué. Néanmoins, ici, on peut faire plus simple parce que le numérateur et le dénominateur de la fraction sont tous les deux positifs. Donc on peut utiliser une règle de calcul du logarithme qui nous permet d'écrire ça légèrement différemment. De dire que c'est le logarithme du numérateur moins le logarithme du dénominateur. Et au lieu de se retrouver avec deux formules imbriquées, on va pouvoir faire ça avec quelque chose de plus simple. Donc f, bien sûr, est dérivable sur son ensemble de définitions, composé de fonctions usuelles, donc dérivable sur son ensemble de définitions. Je me donne un réel t encore dans 0 plus l'infini que je vais noter r plus étoile, et je vais calculer f' de t. Voilà ce que j'attends comme rédaction dès lors que vous avez une dérivée à calculer. De préciser que la fonction est dérivable, de se donner un réel dans l'ensemble qui va bien, et ensuite on peut passer au calcul à proprement parler de la dérivée. Ici j'ai quelque chose de la forme ln de u, et donc sa dérivée c'est u' sur u. Donc il faut que je calcule la dérivée de exponentielle de t moins 1, c'est-à-dire exponentielle de t, divisé par u par exponentielle de t moins 1. Moins, je vais faire la même chose ici, et la seule chose qui change, c'est qu'on n'a pas moins 1, mais on a plus 1. La dérivée est calculée. Alors évidemment, on pourrait s'arrêter là, mais si on regarde la deuxième question, parce qu'il faut toujours regarder un petit peu plus loin, on se rend compte qu'on nous demande d'en déduire la convergence et la valeur d'une intégrale. Donc très probablement que entre cette fonction dérivée que l'on vient de calculer et la fonction qui est dans l'intégrale, il y a probablement un lien que l'on ne voit pas ici. Donc on va continuer un petit peu le calcul et mettre nos deux fractions au même dénominateur. Donc on aura exponentielle de t facteur de exponentielle de t plus 1 moins exponentielle de t facteur de exponentielle de t moins 1. Le tout sur le produit des deux, exponentielle de t moins 1, exponentielle de t plus 1. Ici, vous allez avoir donc exponentielle de t multiplié par exponentielle de t au carré ou exponentielle de 2t, ce qui revient au même, moins, ici on va avoir le même produit, donc ça va simplifier. Ensuite, on va avoir exponentielle de t multiplié par 1, moins exponentielle de t multiplié par moins 1, ce qui va nous refaire plus exponentielle de t. Donc on aura exponentielle de t plus exponentielle de t qui nous fera 2 exponentielles de t. Au dénominateur, on a une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, ce qui nous fait a au carré moins b au carré. Donc une fois qu'on a tout simplifié, on a 2 exponentielles de t divisé par exponentielle de 2t moins 1. Et ça ressemble pas encore tout à fait à la fonction qui nous est donnée dans l'intégrale. Donc ce que l'on va faire, c'est que si on regarde la fonction qui est dans l'intégrale, ici notamment il y a une exponentielle de moins t. Donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par exponentielle de moins t. De cette façon, je ne change pas la valeur de la fraction, mais je vais pouvoir écrire les choses autrement. Exponentielle de t multiplié par exponentielle de moins t, ça nous fait 1, fois 2, 2. Divisé par exponentielle de 2t, que je multiplie par exponentielle de moins t, va me rester exponentielle de t, moins 1 multiplié par exponentielle de t, exponentielle de moins t. Et là, on a presque la bonne forme. Il y a simplement le 2 ici, que l'on n'a pas dans l'intégrale, mais c'est qu'une constante et ça on va pouvoir le gérer facilement. Donc conclusion de cette première question,
Pour tout t dans R plus étoile, f' de t est égal à 2 sur exponentielle de t moins exponentielle de moins t. Bon. Juste une petite remarque, l'expression qui est écrite ici, elle serait sans doute plus simple à utiliser si jamais on nous demandait derrière les variations d'une fonction. Mais ce n'est pas du tout ça l'objectif ici. Donc voilà pour la première question. La deuxième. Donc la deuxième question de l'exercice 17, on nous demande d'en déduire la convergence et la valeur de l'intégrale de dt sur exponentielle de t moins exponentielle de moins t. Je vais commencer, comme on le fait à chaque fois, par prendre un réel x dans 1 plus l'infini et on va étudier l'intégrale de 1 à x de dt sur exponentielle de t moins exponentielle de moins t. Évidemment, moi ce que je connais, c'est une primitive de cette fonction f'. Une primitive de la fonction f', bien sûr, c'est f. Donc il faudrait que je fasse apparaître 2. Donc je vais multiplier par 1/2, que je sors de l'intégrale par linéarité. Ensuite, je multiplie par 2 à l'intérieur de façon à ne pas modifier globalement la valeur de mon intégrale et je réécris les choses comme ça. L'intérêt, c'est que maintenant, je connais une primitive de cette chose-là. Et la primitive que je connais, c'est celle qui est donnée dans l'énoncé, c'est ln de exponentielle de t moins 1 sur exponentielle de t plus 1 entre 1 et x. Donc 1/2 multiplié par ln de exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1 moins 1/2 multiplié par la même chose mais avec 1. Donc ln de e moins 1 sur e plus 1. J'aurais pu ne pas mettre des parenthèses autour du ln. Et pour pouvoir conclure quant à la convergence de l'intégrale, il va falloir que j'étudie la limite de cette fonction. Bien sûr, ce qui va faire toute la limite, c'est la limite de ce bloc avec le logarithme. La limite, quand x tend vers plus l'infini du contenu du logarithme, alors il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous en proposer une qui permet d'éviter de mettre les choses en facteur, mais qui repose sur de la composition. Donc la limite de l'exponentielle en plus l'infini, bien sûr, c'est plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x plus 1, qui est un quotient de polynôme, ça sera la même limite que celle quand x tend vers plus l'infini de x sur x, c'est-à-dire 1. Avec ces deux choses-là, je peux en déduire par composition que la limite, quand petit x tend vers plus l'infini, de exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1, vaut 1. Et maintenant, je vais chercher la limite du logarithme. Alors, je vais encore donner un autre nom de variable. Y tend vers 1 de ln de y. Eh bien, cette limite vaut 0. Donc, par composition, une deuxième composition, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1 vaut la limite de ln de quelque chose qui tend vers 1 vaut 0. On peut terminer notre calcul de limite par somme. La limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à x de dt sur exponentielle de t moins exponentielle de moins t va valoir, eh bien ça, cette partie-là tend vers 0, il ne nous reste que ça, c'est-à-dire moins 1/2 ln de exponentielle de e moins 1 sur e plus 1, ou si vous préférez, parce que vous n'aimez pas les signes moins, 1/2 ln de e plus 1 sur e moins 1. Remarquez qu'on peut également faire rentrer le 1/2 dans le logarithme et on obtiendrait ln de racine
de e plus 1 sur e moins 1. Bon, c'est pas forcément utile, hein. Toujours est-il que l'intégrale converge. Et elle converge vers cette valeur. Voilà pour la fin de l'exercice 17.